Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Celtic Reptile. Donc aujourd'hui, bah voilà, je vais vous parler de cette petite demoiselle. Voilà, si elle ne saute pas. Donc c'est un gecko à crête, toujours comme la même chose que je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Là on est sur une phase chocolat dalmatien. Alors pourquoi dalmatien? Parce qu'il faut qu'elle comporte 25 points sur le corps. Donc elle en a un tout petit peu plus, donc on peut considérer au-delà de 25 points que ça s'appelle un super dalmatien. Donc voilà, donc voici, hop, je vais vous la montrer. Donc je n'avais pas envie de laisser Nubia seule. Et donc j'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé cette petite merveille, comme vous pouvez le voir, hop, qui est sublime. Voilà, qui est âgée de 2 ans et qui s'acclimate tout doucement dans son terrarium tropical. Donc ça va faire 5 jours que je l'ai, donc c'est la première manipulation que je fais depuis que je l'ai. Voilà, donc avec cette petite langue. Je ne mets pas trop parce que comme je n'ai pas d'objectif, voilà, nettoyage de langue et d'œil. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en ai profité la première fois pour la sortir. Hop, elle va se nettoyer l'œil, je sais pas si on va le voir. Voilà. Donc c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. C'est une espèce qui n'a pas de paupières, donc qui a besoin de se lubrifier l'œil. Voilà, la sauter. Voilà, elle aime Bouddha. Voilà, elle est là. Qui a besoin de se lubrifier l'œil et elle le fait par coup de langue, tout simplement. Oh, bah voilà, elle est revenue directement sur mon doigt. Donc c'est vraiment une espèce que j'ai découvert il y a un peu plus de 15 jours, donc je m'étais bien renseigné avant. Et franchement, je suis complètement fan de cette espèce. Voilà, donc là, on a prévu ça. Un appareil photo. On va faire la petite pesée pour commencer. Donc on va faire ici, on va la poser directement. On va allumer la balance. Voilà, donc on est... Yo. Donc là, on est sur une petite femelle de 37 grammes pour 2 ans. Donc vous voyez elle a un beau, pas gabarit, mais elle se tient bien, quoi. On voit pas les côtes, enfin elle est vraiment... Donc c'est le genre de reptile qu'il ne faut surtout pas prendre par les flancs. Pourquoi? Parce que ça a des côtes, c'est très très fragile. Donc ce qui est vraiment très déconseillé. Donc là, bon bah elle est assez sage. Enfin tranquille plutôt. C'est franchement une espèce top. Donc ce que je vais faire moi, je vais essayer de faire une petite séance photo aujourd'hui avec elle. Je vous mettrai des photos peut-être au cours du visionnage de la vidéo. Mais c'est vrai que bon, je suis pas trop pour la manipuler parce que ça fait vraiment que 5 jours qu'elle est là. Et donc je suis plutôt tendance en plus à ne pas trop manipuler mes serpents, mes reptiles en général. Alors les tortues encore moins. Puis je les ai, les tortues, je les ai manipulées qu'une seule fois, donc c'est pour vous dire. Voilà. Donc j'arrive à doucement la faire venir vers moi en lui mettant de la compote de banane sur le doigt. Et avec dedans du calcium et du répachi. Donc nous voilà quelques minutes après la petite séance photo. Donc bah écoutez, dans l'ensemble ça s'est assez bien passé. Donc ce que j'ai fait moi pour éviter ne serait-ce que des chocs thermiques ou autres, exceptionnellement pour vraiment que la femelle gecko se sente vraiment bien, j'ai remonté le chauffage chez moi
et j'ai attendu qu'il fasse 22,5-23 degrés avant de la sortir. Donc pas éviter, parce que moi, chez moi, il tourne autour de 19 degrés. 19 degrés et demi, vraiment pour pas qu'il y ait quoi que ce soit qui la gêne ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai remonté le chauffage, et le temps que le chauffage remonte, j'en ai profité pour la sortir, et donc comme ça elle n'a pas eu trop de choc au niveau de la température. Je vais vous montrer son habitacle. Donc ici, hop, donc, je vous avais déjà montré la dernière fois, donc là c'est toujours, pour l'instant je laisse comme ça en attendant. Donc elle est ici. Je sais pas si on la voit, voilà, elle est là. Et la deuxième femelle, elle est ici. Là où il y a mon doigt, donc avec la tête en bas. Je sais pas si on la voit bien. Voilà que, voilà, donc ça reste toujours comme ça. Donc là on a 24 degrés 6. L'hygrométrie 67%, donc je viens de remettre de l'eau, donc ça va remonter tout doucement avec le chauffage. Donc en journée je tourne autour de 72 à 77% d'hydrométrie en général. Donc la petite compote là avec dedans du répachi. Ici vous avez la petite gamelle d'eau. Donc la décoration est assez sommaire, mais elle est assez bien touffue, ce qui permet au moins des bêtes de bien se cacher et bien se protéger. Là-haut j'ai mis de la sphène, hein. Donc ça c'est, si j'ai vu que ça évitait au moins comment dire, au grillon de se sauver. Donc la nourriture, on va mettre les boîtes. La nourriture, on me l'a conseillé, donc c'est vrai que c'est assez sympa par rapport aux apports nutritifs. Donc j'ai acheté des Red Runners, ce sont des blattes. Et j'ai des grillons numéro 8, voire numéro 7, hein, ça dépend ce que je trouve, mais en général je tourne entre 7 et 8, c'est la même chose. Donc avec un peu de salade à l'intérieur. Et alors elles en raffolent toutes les deux parce que en moyenne j'en mets 5 à 6 la nuit, et le matin j'en trouve, il en reste une, voire 0. Voilà. Voilà, donc je voulais aussi vous parler de mes boas. Je parle beaucoup de mes pitons sur les vidéos parce qu'au niveau des projets, au niveau de la quantité, j'en ai vraiment beaucoup plus. Je voulais vous parler un peu de mes boas dans cette vidéo. Donc voilà, donc là, comme je vous l'avais déjà montré une fois, on a la femelle Longicoda. Donc je me permets de la manipuler parce qu'elle n'a pas mangé. Donc là, c'est assez tranquille. Donc c'est une femelle qui fait autour d'un mètre, 40-50 là aujourd'hui. Et qui évolue très très bien. Qui fait à peu près 2 kilos. Donc qui grandit vraiment très très bien. Donc c'est toujours un plaisir au niveau manipulation, la confiance. Voilà, donc c'est une femelle qui, quand je l'ai eue, était beaucoup plus grise et qui fonce, et plus ça va, plus le jaune, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est la particularité du Longicoda, c'est que jusqu'à la fin de toute sa vie, les couleurs vont se modifier, c'est-à-dire que le noir va noircir de plus en plus, le jaune va devenir de plus en plus ocre, et on a un dessin assez spécifique, hein, ça fait comme des anneaux. Donc certaines femelles sont beaucoup plus marquées, et d'autres beaucoup plus moins marquées, mais après tout dépend des spécimens et des parents. Voilà, donc là on a, comme je vous montre, hein, on commence à avoir une belle femelle, donc qui est encore jeune, voilà, qui a 2 ans à peine, qui a été un peu mordeuse au début, mais qui se laisse maintenant manipuler très très facilement. Donc ce qui permet de bien surveiller au niveau des parasites, s'il y a quoi que ce soit qui puisse gêner son bien-être. Donc là on est sur un terrarium de 120 sur 60 sur 50 de hauteur. Et on est sur une température de 30 à 31 grand maximum au point chaud. Donc là normalement, comme c'est une espèce qui normalement ne dépasse pas les 2 mètres,
Donc le terrarium devrait largement suffire pour sa croissance et même en étant adulte, hein. Voilà. Donc c'est un terrarium que j'ai équipé, je vous avais déjà montré, donc avec des souches. Voilà. C'était le boa que je voulais le plus. Mon premier boa, je voulais à tout prix un Longicoda. Donc voilà. Et elle se prénomme Célia. Voilà, donc pour ceux qui aiment les photos, vous verrez sur ma page Facebook, hein, donc Celtic Reptile, vous verrez que j'ai fait des photos d'elle. J'appelle cet album, je l'ai intitulé Un jour une photo. Vous pourrez regarder vous-même ou alors jeter un œil. J'ai ouvert un autre album qui est un peu de tout, donc que ce soit de la nature morte, paysages, monuments, animaux, poils et autres portraits. J'ai ouvert une page Facebook, mais uniquement pour la photo, hein, parce que c'est vraiment une passion, donc je suis débutant, hein. Et donc voilà, et ça s'appelle Celtic Photographie, donc si vous voulez jeter un œil, hein, voilà. Donc c'est vrai que je fais un petit peu moins de vidéos sur YouTube enfin j'en fais j'essaie d'en faire une par semaine, mais bon voilà, je me fixe pas une journée de parution parce que après il faut que les idées viennent. Voilà, donc Célia, et je vais vous présenter mon deuxième boa qui est enfin tiré d'affaire, donc je vous le montre tout de suite. Alors, nous voilà de retour avec un boa Super Salmon Hippo. Donc c'est un boa que j'avais mis un petit peu de côté, j'en parlais moins. Pourquoi? Parce que il s'est avéré qu'il avait une stomatite, légère mais stomatite quand même. Donc un traitement pendant 10 jours avec une injection buccale, donc pour éviter par rapport aux spécialistes vétérinaires les piqûres apparemment qui font des nécroses. Donc bon après d'autres font des piqûres, donc là c'est vraiment c'était un conseil. Puis comme il est jeune, donc là on a je sais pas si on voit bien, enfin c'est vrai que comme il n'y a pas de focus ou quoi que ce soit sur les GoPro, donc là on a donc il s'appelle Salmon, hein, et on a un boa d'un peu plus d'un an. Voilà, qui est enfin tiré d'affaire, donc qui mange de nouveau. Donc voilà, je me permets de vous le présenter. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un réel plaisir et voilà, un coup de cœur aussi par rapport à ces couleurs. Le rendu est moins fort sur la caméra, mais pareil, toujours, je fais des photos donc sur ma page Celtic Reptile et vous pourrez vous-même voir les photos que j'arrive à en faire avec lui. Donc ce qui est même assez sympa. Alors au niveau de manipulation, il est vraiment super top. Voilà. Toujours pareil, beaucoup de confiance. Donc je vais pas le manipuler trop longtemps, le sortir trop longtemps. Allez, il joue avec la caméra. Enfin il joue. Il s'accroche à la caméra plutôt. Voilà. Donc vous voyez, moi, la manipulation des bêtes se fait toujours avec douceur. Jamais de gestes brusques, autant ne pas stresser la bête. Ce qui permet de pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vérifier la bonne santé de vos bêtes, la regarder entre guillemets sur toutes les coutures pour savoir s'il n'y a pas de parasites ou autre. Voilà. Donc c'est un BCI, donc boa constrictor imperator. Et à taille adulte, ça sera mon plus gros et mon plus grand serpent. Donc là, on est sur un spécimen qui normalement devrait dépasser largement les 2 mètres, qui devrait même tourner autour de 2,50 m. Voilà, par rapport à sa lignée, entre guillemets. Donc après, ça veut rien dire, hein, mais c'est vrai que là, ça risque d'être un spécimen qui devrait être assez grand. Donc vous voyez, pour un an, il a quand même déjà, un petit peu plus d'un an, il a quand même déjà une belle taille, hein. Voilà pour la présentation. Donc
Alors, je vais profiter de cette vidéo pour vous demander, tout simplement, j'ai déjà eu une suggestion d'un abonné donc qui veut que je représente tout mon cheptel, donc je vais le refaire. Je vais faire une vidéo vraiment complète, donc ça va être à dire une photo plus le serpent sur une planche ou sur une plaque en mouvement, donc ça va être vraiment du descriptif total, donc ça va être une vidéo que je vais faire prochainement. Donc je vais bien décrire le serpent, la phase et serpent par serpent parce qu'on me l'a déjà demandé. Et là on me l'a. Donc il y a des gens qui sont passionnés pour revoir et revoir les serpents, donc moi avec grand plaisir. Donc je vais faire cette vidéo. Photo vidéo ça va être un photo donc voilà, donc je vais faire ça prochainement. Donc si vous avez des envies au niveau de comment dire de voir que ça soit mes geckos, que ça soit mes tortues, donc mes tortues aquatiques, Pelomedusa subrufa, voilà, excusez-moi, que ça soit donc pour mes pitons ou pour mes boas, donc n'hésitez pas, faites-moi des demandes, je me ferai un plaisir d'y répondre tout simplement en vidéo, voilà, donc je suis assez à l'écoute des demandes. Je suis en même temps en train de me former sur les phases récessives parce que c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout ou que j'ai encore du mal. Donc sur des groupes, on a eu la gentillesse de m'expliquer certaines choses. Donc bah écoutez, je me forme petit à petit sur les formes récessives. Donc on en parlera peut-être plus tard, mais voilà. Donc voilà pour ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo assez simple vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces j'aime, car c'est vraiment un soutien pour moi et prouver que mes vidéos vous ont plu. Ou vous abonner si vous ne l'êtes pas, ou tout simplement la partager. Donc voilà, donc soit en passant par ma page Facebook, ou soit directement sur la chaîne YouTube. Mais c'est vrai que de me mettre un like, même si c'est un pouce négatif, c'est pas grave, hein, ça prouve que il y a des choses que je ne fais peut-être pas bien ou que voilà. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir s'il y a quelque chose qui vous convient ou que vous avez envie de voir. Et voilà, donc avec Salmon, bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne Celtic Reptile. Bye bye.